Eh bien salut à tous, aujourd'hui donc c'est le grand jour, hein, la sortie des Ryzen 5000. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé au niveau du lancement en France, au niveau des tarifs, au niveau de l'approvisionnement, et on va aussi un peu regarder les benches vite fait, pour voir un petit peu à quoi s'attendre au niveau de ces processeurs. Spoiler, pas de grosses surprises. Ensuite, on va aussi aborder un petit peu certaines rumeurs au niveau des cartes Nvidia. Il y a quelques trucs à dire. Donc, allons-y. Donc on va commencer avec le lancement des Ryzen. Alors, au niveau des stocks, c'était un peu mieux que ce qu'on a connu avec les lancements des cartes Nvidia. On pouvait avoir certaines références encore pendant une bonne demi-heure. Ça dépendait des modèles. Hein. Par exemple, le 5900X n'a été dispo que 2 minutes. Apparemment, il devait vraiment y en avoir très peu. Le 5950, j'ai pas trop suivi parce qu'il ne m'intéressait pas des masses, mais apparemment c'était vite plié aussi. Le 5800X, il était trouvable à un prix correct pendant un bon quart d'heure. Et le 5600X, lui, une bonne demi-heure. Donc il y avait moyen de choper un Proco si on était là à l'heure du lancement, à part pour les modèles les plus haut de gamme. Cela dit, carton rouge pour le cartel LDLC, comme je l'appelle. Alors si vous n'êtes pas au courant, LDLC, Top Achat, Matériel.net, le shop hardware.fr, toutes ces boutiques font partie du groupe LDLC. Et du coup, ils pratiquent tous pratiquement les mêmes tarifs à peu de choses près. Hein. Il y a quelques petites différences, mais en gros, c'est pareil. Problème, c'est que depuis qu'ils ont racheté toutes ces autres boutiques, il y a une montée des prix constante sur le matériel, principalement à sa sortie. On va appeler ça la taxe LDLC. On l'a vu là, encore une fois. Concrètement, je vais comparer avec Rue du Commerce parce que c'était les seuls à avoir des choses en stock au moment du lancement, en dehors des boutiques LDLC. Chez Amazon, c'est toujours un peu le bordel. Chez Cdiscount aussi, même s'ils ont eu du stock qui est vite parti et qui avait des prix relativement corrects, cela dit. Donc si, par exemple, à la base, moi j'étais parti sur un 5900X, j'ai pas réussi à l'avoir, ils sont partis trop vite. Il me semble que chez Rue du Commerce, il était proposé à environ 560, 579, je sais plus, on peut plus voir les prix. Quand on le trouve par exemple chez le shop hardware.fr à 660. C'est à peu près le même tarif, je pense, sur Top Achat, peut-être un peu moins cher. Toujours est-il que par exemple sur le 5800 et le 5900, on a un premium d'à peu près 100 balles à chaque fois. Sur le 5600X, pareil, minimum 50 balles en plus pour la même chose. Le 5950, j'ai pas regardé, mais il était proposé à environ 1000 € sur le shop hardware.fr, donc chez Top Achat également, peut-être un tout petit peu moins cher chez Top Achat. Alors non seulement il n'avait pas de stock, mais en plus il le faisait payer à prix d'or, ce qui était un peu immonde, hein, j'avoue. Je regarde vite fait là, sur Rue du Commerce, ils ont des Ryzen 9, non ils sont plus référencés. J'ai pas vu le prix des Ryzen 9 5950 chez Rue du Commerce, mais je présume qu'ils étaient moins chers, vu le reste de la gamme. Donc pour le coup, Rue du Commerce avait les tarifs les plus intéressants. Cdiscount a suivi un petit peu après, un tout petit peu plus cher, mais quand même beaucoup moins cher que chez LDLC et compagnie. Je dirais n'achetez pas sur les boutiques du groupe LDLC, hein, concrètement ils se foutent de nous. Quasi monopole hein, sur les sites tech, c'est pas bon du tout. Et on voit encore une fois qu'un monopole, peu importe la boîte, c'est mauvais pour les acheteurs. Et là, encore une fois, c'est le cas, une belle démonstration. Hein. Ils avaient fait la même sur les lancements des 3080, des 3070. Encore une fois, c'était moins cher dans d'autres boutiques. Bon, la taxe LDLC, j'ai envie de leur dire merde. Allez vous faire foutre, quoi. Enfin,
j'achèterai plus rien chez eux, à part s'il y a vraiment une méga promo sur un truc qui m'intéresse. Tout en sachant également hein, que LDLC vous fait payer les frais de port à vil prix, ce qui n'est pas le cas dans les autres boutiques. Donc l'un dans l'autre, vous payez quand même beaucoup plus cher pour la même chose. Enfin, pour moi, c'est inacceptable. Bref. Après, vous achetez où vous voulez, hein. Mais je préférais limite acheter à l'étranger que chez LDLC. Donc voilà, au niveau du stock, c'était évidemment pas foufou, mais c'était un peu mieux que les lancements qu'on a eu dernièrement pour les cartes graphiques. Est-ce que c'est encourageant pour les cartes graphiques AMD qui arrivent plus tard? On verra bien, on peut pas comparer, hein, c'est pas les mêmes produits. Toujours est-il que c'était un lancement relativement équivalent à ce qu'on avait connu au lancement des Ryzen 3000. Donc au niveau des performances, on va faire un petit tour du côté du comptoir du hardware. Je vais pas m'amuser à faire 50 sites, je suis allé les voir, c'est grosso modo la même chose partout. Donc on va faire le tour sur CDH, allez les voir, ils sont plutôt cool et leurs tests sont vraiment bien. Allez le lire, on va juste voir vite fait les performances globales. Donc on peut voir que le 5950X et le 5900, bah, c'est tout simplement des monstres. Il n'y a aucune concurrence en face. Par exemple, voilà qu'on a le 10980XE. Alors pour rappel, c'est un processeur qui coûte plus de 1000 balles et qui a 18 cœurs. Et on voit que le petit 12 cœurs d'AMD fait aussi bien en applicatif, voire mieux. Et qui coûte quasiment moitié prix. Bon, on comprend là tout de suite que c'est une claque. Le plus proche au niveau du tarif, c'est le 10900K, et il est largué, de pas loin de 50%. Donc en applicatif, c'est une tarte monumentale hein, que se prend Intel à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, hein, on voit que le 3950X par rapport au 5900X qui vient de sortir, ils sont très proches, tout en sachant que le 3950 avait 4 corps de plus. Donc c'est vraiment un truc de fou. Il y a 3% à dire en applicatif dans l'ensemble, d'une génération à une autre, avec des corps en moins, 3% de différence, c'est juste fou. Après, pour les références un peu moins puissantes, donc les 5008 et les 5006, ils sont pas dans le tableau puisqu'ils ne sont pas encore testés chez CDH, mais de ce que j'ai vu ailleurs. Le 5600 doit chatouiller à peu près le 3700X, à peu de choses près, tandis que le 5008 devrait se trouver entre le 3008 et le 3009, parce qu'il y a un différentiel de corps plus élevé entre les deux. Voilà. Toujours est-il que ce sont vraiment d'excellents processeurs en applicatif. Donc on voit, hein, entre chaque génération, il y a vraiment eu des bons énormes en applicatif, et là c'est encore une fois le cas. Ben bravo AMD, que dire. C'est une claque, hein. Alors après, en jeu, là aussi, hein, AMD a rattrapé, voire surpassé le roi du gaming précédent, qui était le 10900K. Bien là, on voit qu'il le dépasse en moyenne d'à peu près 5 à 10%, 8%, on va dire ça comme ça, ce qui est quand même conséquent quand on sait d'où ils sont partis, hein. On voit que chez Intel, au niveau du gaming, ça stagne un petit peu depuis le 8700K et même avant. Par contre, on voit l'évolution chez AMD en 3 ans, c'est quand même plutôt violent. Je veux dire, déjà entre le top de la première gène qui était le 1800X, comparé par exemple au 3800X qui avait le même nombre de corps, on avait 22% de plus. Et là, on prend le 3800X, on a encore une fois 20% de plus. Une augmentation de 45% en gaming en 3 ans. C'est juste monumental. Enfin, je veux dire, AMD, ils ont vraiment tout déchiré ces dernières années au niveau des processeurs. Que dire de plus? Gardez tout de même à l'esprit, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Si vous êtes chez Intel et que vous êtes en gaming pur, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'upgrade? Non, clairement pas. Si vous êtes encore sur un 8700K, il n'y a pas de souci. Je pense que ça s'overclock aussi pas trop mal. Les modèles encore plus récents, c'est pareil. Pour le gaming, surtout en sachant qu'au-dessus du 1080p, la différence est plutôt minime. Et en 4K, c'est même imperceptible. Donc n'upgradez pas pour rien. Hein, vraiment. En applicatif, c'est un autre problème. Là, je dirais acheter selon votre budget. On va revenir sur les pages en applicatif. AMD était déjà au niveau en applicatif avec la première gène, hein, comparé au 8700K par exemple. Bon, bah maintenant, c'est juste une tarte. Hein. Il n'y a même pas de comparaison possible. Hein. Donc du coup, si vous faites du gaming plus de l'applicatif, bah ça se passe chez AMD. Même pour tout, hein, d'ailleurs. Alors si vous faites que de l'applicatif, c'est chez AMD.
du jeu si vous achetez maintenant, concrètement, achetez chez AMD. Enfin, j'ai du mal à pouvoir recommander du Intel pour du gaming pur, même à part sur des modèles pas trop chers, si vous avez un budget limité, où là ça peut s'entendre. Puisqu'ils sont très bons en gaming, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Après, il faut garder à l'esprit qu'Intel va sortir également une nouvelle génération de processeurs d'ici quelques mois, en début d'année prochaine, donc on pressent mars-avril. De ce qu'on sait jusqu'ici, c'est qu'il devrait y avoir un boost en perf notable en jeu, principalement. Alors ils vont sûrement reprendre la couronne en jeu. Oui. Par contre, en applicatif, on n'y sera pas du tout. Pourquoi ? Déjà parce qu'Intel sera limité aux 8 cœurs sur cette génération-là. Vu la tarte qu'ils se sont pris là en applicatif, à mon avis, ça fera pas la diff, hein, loin de là. Je dirais, si leur 8 cœurs fait les perfs du 10900K en applicatif, ce sera déjà beau. J'y crois moyen, on verra bien sur place. Toujours est-il que AMD sera loin devant en applicatif. À mon avis, ça, ils le rattraperont pas avant l'année prochaine. On l'espère quand même qu'ils rattraperont AMD. Parce qu'un monopole d'AMD ne serait pas bon non plus. Hein, personne n'a envie qu'AMD devienne une nouvelle Intel. Donc, concrètement, il faut espérer qu'Intel revienne dans la course, parce qu'il faut de la concurrence. La concurrence, ça amène de l'innovation technologique, et ça amène aussi des coûts moindres, puisqu'il y a du coup une petite bataille sur les prix, tout simplement. Et donc GG AMD, hein, les rois du processeur, pendant probablement à peu près un an. Du coup, on va enchaîner maintenant avec les petites news au niveau des RTX de chez Nvidia, puisqu'il y a pas mal de petites infos qui circulent depuis quelques jours. Et du coup, on commence avec la 3060 Ti, qui a été repoussée. Elle était prévue à la base le 17 novembre, apparemment ce serait repoussé le 2 décembre. Pourquoi ? Probablement une histoire de stock. À la base, c'était calé la veille du lancement des cartes d'AMD. Bon, je voyais pas trop l'intérêt, puisque c'est pas du tout la même gamme de processeurs. Faire parler d'eux juste avant, ok, mais ça n'intéresserait pas grand monde concrètement, surtout s'il n'y avait pas de stock, encore une fois. Donc je préfère, moi perso, qu'ils le repoussent d'une semaine ou deux, donc le 2 décembre, ok, mais qu'il y ait du stock ce coup-ci, ce serait vraiment bien. Même si, à mon avis, le jour du lancement, encore une fois, ça risque de partir très vite, surtout que ce serait une carte apparemment quand même plutôt intéressante à son tarif, donc bon. On verra bien. Donc ensuite, on a des petits leaks de la part de Cockpit7Kimi, donc qui est un leaker d'infos de chez Nvidia, qui a leaké pas mal de trucs ces derniers temps, qui était relativement correct dans l'ensemble. Donc apparemment, on entend parler de la 3060 normale et de la 3050 Ti, qui serait du coup sur du GA106, qui n'est pas la même puce que la 3070 et la 3060 Ti. Ce serait une puce plus petite. La 3060 aurait 3840 Q-d'accord contre 4864 pour la Ti, donc on peut s'attendre à du 10-15% de perf en moins. Par contre, au niveau de la RAM, pas d'infos exactes pour le moment, mais on pressent quand même du 6 Go de RAM pour la 3060 et la 3050. Alors, avis perso, c'est un peu limite. Au niveau des performances, cette carte-là devrait se retrouver au niveau de la 2070 Super, je dirais. Donc, ce qui est aussi les mêmes performances que la 1080 Ti, que la 2080 et que la 5700 XT, grosso modo. On a des cartes dans ce niveau de perf depuis perpète, sauf que là, on devrait taper des prix avoisinant les 300 balles, qui n'est pas dégueulasse. 6 Go de RAM, encore une fois, c'est un peu limite quand t'es en face. Si on prend l'exemple de la 1080 Ti, elle avait 11 Go, la 2070 Super avait 8, comme la 2080, et la 5700 XT aussi. Avoir le placement tarifaire, mais à choisir, je préfère avoir la carte avec un peu plus de RAM. 6 Go, ça devient vraiment limite. En 2020, je veux dire en 1080p, ça peut peut-être passer, mais tout ce qui est au-dessus, c'est juste. C'est vraiment... pour moi, c'est vraiment le gros problème de cette série 3000 chez Nvidia, c'est vraiment la quantité de RAM sur les cartes, c'est limite. C'est vraiment limite. On aurait préféré la 3070 avec 16 Go, on aurait préféré la 3060 avec 12 au lieu de 6, on aurait préféré la 3080 avec 20, la 3090, bon, ça c'est un autre délire, on va en parler après. Toujours dit, c'est limite, c'est vraiment limite. Ça on en a parlé. Alors après, le gros morceau, la 3080 Ti, justement, on en entend parler depuis un moment, c'est toujours le même leaker. Il y a eu apparemment plusieurs specs possibles
qui était débattue. Apparemment, Nvidia se serait décidé sur celle-là, qui serait donc une 3090 avec un peu moins de RAM, tout simplement. Le même nombre de Q d'accord, donc 10 496, par contre avec 20 Go de RAM au lieu de 24, du coup avec un bus 320 bits au lieu de 384. Concrètement, la 3090 ne sert quasiment plus à rien. Ça l'a détruit complètement. Surtout qu'apparemment, Nvidia serait plutôt agressif au niveau tarifaire sur ce modèle-là, donc on attend du 1000$, voire moins, pour se mettre en face de la 6900 XT d'AMD qui débarque bientôt. Mais du coup, la 3090, on verra en test, mais déjà, il n'y avait pas énormément de différence entre la 3080 et la 3090, c'était 10% dans le meilleur des cas. Là, ce sera la même chose. S'il y a 3% de diff, ce sera le bout du monde. J'avoue, je comprends pas trop. Pour autant, ce serait la carte la plus équilibrée au niveau de la RAM chez Nvidia par rapport à son tarif, ça la rendrait la plus intéressante. Mais alors j'avoue que si j'avais acheté la 3090 à plus de 1600, 700 balles, ou une 3080 à 1000 balles, ça me ferait mal au cul de voir cette carte-là débarquer. Désolé les gars si ça se confirme, ça ne fait pas de vos cartes des mauvaises cartes, mais concrètement, il y en a une qui vient s'intercaler entre les deux, qui est beaucoup plus intéressante que les deux. C'est assez horrible. Alors après, on va entendre les gens qui vont défendre Nvidia en disant que les 3090, c'était l'équivalent d'une Titan, machin. Non. J'en ai déjà parlé. La 3090, c'était déjà une 3080 Ti. C'est pas une Titan. Il n'y a pas les drivers de Titan. Elle ne fait pas tout ce que faisaient les Titans, du coup. Et qu'est-ce qui ferait la différence entre cette 3090 Titan au lieu en face par rapport à une 3080 Ti qui a grosso modo exactement le même spec? Qu'est-ce qui fait que la 3090 serait plus une Titan que l'autre? Rien du tout. Donc faut se calmer avec cet argument qui n'en est pas un. C'était juste un move marketing d'Nvidia qui a quand même vachement bien marché. Ça me surprend à chaque fois de voir les gens défendre ça alors que ça ne tient pas debout, tout simplement. Donc surprenant, mais bon. Du coup, ça en fait une carte plus intéressante que les autres. Avis perso. Ce qui est là, la RAM, voire plus de RAM qu'il n'en faut pour le moment. Elle aurait eu 12 Go, j'aurais dit ok. Là, 20. C'est beaucoup, mais pourquoi pas. Encore une fois, s'ils avaient lancé une 3080 juste avec 20 Go de RAM, pourquoi ils ne l'ont pas fait et pourquoi ils ne lancent pas non plus cette 3070 avec 16 Go de RAM? C'est parce qu'en face, ça aurait marché si AMD n'avait pas eu de cartes aussi performantes que celles qui arrivent, parce qu'évidemment, ils auraient vendu les cartes avec plus de RAM plus chères, mais là, comme ça ne change pas les performances des cartes, ils sont obligés d'augmenter les perfs des cartes tout en augmentant la quantité de RAM, puisque AMD a des cartes aussi puissantes, voire plus sur certains modèles, avec plus de RAM. Ils étaient obligés de réajuster ça différemment. Du coup, c'est pour ça que ces anciennes cartes ont été annulées pour faire place à cette 3080 Ti et la possible 3070 Ti qui serait une 3080 un peu castrée. On attend de voir. Parce que oui, ils ont besoin de mettre une carte en face de la 6800. Il y a un creux. Mais bon. Ce souci de RAM, j'en ai déjà parlé, mais je le redis encore une fois, c'est gênant. On va prendre la prochaine news, par exemple Godfall, qui n'est pas encore sorti mais qui arrive bientôt, demandera 12 Go de RAM pour les textures en 4K. Oui, c'est un problème qui va se rencontrer de plus en plus sur les jeux qui arrivent. En 4K, 10 Go de RAM, c'est limite. 12 Go, ça aurait été mieux, même si c'est borderline. 16 Go, pour moi, c'est vraiment le spot intéressant actuellement. Les 8 Go de la 3070, j'en parle même pas, mais c'est vraiment trop juste. Les 20 Go de la possible 3080 Ti, ok, super, why not? Alors, pourquoi ça va être de plus en plus limite cette quantité de RAM? C'est parce que les consoles qui vont sortir là ont 16 Go de RAM. Alors oui, ça comprend aussi la RAM système, mais bon, concrètement, je pense qu'au niveau du découpage, on aura 4 Go pour le système et 12 Go de RAM vidéo. Godfall, 12 Go de RAM pour la 4K. Comme par hasard, à mon avis, c'est un problème qu'on rencontrera de plus en plus.
Alors oui, je sais, Godfall est un jeu, apparemment, avec toutes les technos d'AMD comprises dans le jeu. Il y a apparemment un partenariat avec AMD, puisqu'ils l'ont proposé en bundle avec certaines de leurs cartes vidéo d'ancienne génération. Ok, du coup on peut se dire, bah oui, ils ont fait exprès pour embêter Nvidia, sûrement. Toujours est-il que dans ce jeu-là, il faudra abaisser son niveau de texture en 4K si on a même une 3080. Après, c'est de bonne guerre, hein, Nvidia a déjà fait la même chose sur d'autres jeux par le passé, où ils avaient activé des fonctions qui bourrinaient à mort, qui passaient sur les cartes Nvidia, mais qui rendaient la chose plus difficile sur les cartes AMD, alors qu'en jeu, ça ne se voyait pas du tout. Ils se tirent la bourre, hein, chacun leur tour, c'est de bonne guerre, mais bon. Là, il y a vraiment un souci pour moi au niveau de la RAM sur les cartes d'NVIDIA. Honnêtement, hein, NVIDIA serait arrivé avec des cartes avec 20 Go de RAM tout de suite pour la 3080, 16 Go pour la 3070, et du coup 12 Go pour les modèles encore en dessous, le lancement des prochaines cartes AMD aurait paru beaucoup moins impressionnant. Parce que en face, on avait des cartes relativement équivalentes. Donc là, je trouve qu'en fait, Nvidia se sont tirés un peu une balle dans le pied eux-mêmes. Hein. C'est vraiment dommage, parce qu'au niveau performance brute, leurs cartes sont excellentes. Bah alors au niveau de la quantité de RAM, c'est vraiment limite pour des cartes qui sortent en 2020. Donc bon, on verra comment ça évolue, mais moi je trouve ça gênant. Donc voilà, on va encore me qualifier de fanboy AMD, mais c'est pas du tout le cas. Concrètement, hein, si Nvidia avait lancé vraiment ses cartes avec plus de RAM, j'aurais été plus enclin à les prendre. Là, bon, les 8 Go de RAM de la 3070 par exemple, c'est déjà limite dans certains jeux en 1440p. Alors en 4K, j'en parle même pas. Pour une carte qui vient de sortir, ça va fou mal, je veux dire. J'entends certains dire, ouais, mais c'est une carte calquée pour le 1440p. Ouais, enfin, la 2080 Ti, on dit que c'était une carte pour la 4K, hein, faut pas l'oublier. Qui, elle, du coup, n'a pas ce souci puisqu'elle a plus de RAM. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Enfin bref, on verra comment ça évolue. Mais je pense que pour les jeux qui arrivent d'ici l'année prochaine, la quantité de RAM actuelle sur les cartes Nvidia, ça va poser de plus en plus soucis. Donc bon, on a fait un peu le tour. J'espère que du coup cette vidéo vous a apporté des infos qui vous intéressent. À la prochaine. N'hésitez pas à venir faire coucou en stream si vous voulez poser des questions. Vous pouvez également poser des questions dans les commentaires. Et puis du coup, on se retrouve sûrement dans quelques jours s'il y a des infos intéressantes qui passent. Voilà, des bisous. Salut!